Mes chers amis, bonjour. Alors me voilà toujours avec mon petit micro à côté de moi. Vous avez dû vous rendre compte lors des dernières vidéos que le son était pas très bon. Alors voilà, là j'ai trouvé un système, donc je vais m'y tenir. Comme ça, je suis sûre qu'on entendra bien et on ne sera pas obligé de tendre l'oreille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très désagréable. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on arrive bientôt aux fêtes de fin d'année. Donc, n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire, offrir voilà, à vos parents ou les personnes autour de vous, des amis, bah, faites leur thème. Faites leur thème astral. C'est un super cadeau à faire. La semaine prochaine, d'ailleurs, je fais le thème d'une maman et c'est son fils qui lui a offert. Et j'ai déjà fait ça plusieurs fois et les personnes sont en général très contentes. C'est original et en plus, franchement, ça apporte quelque chose de durable. Voilà, donc j'ai quelques nouveaux projets aussi dont je voulais vous parler. J'ai réalisé en fait que beaucoup de personnes à qui j'ai fait les thèmes et qui traversent parfois des périodes un peu difficiles, notamment avec des transits de planètes un peu lourdes, on peut dire ça comme ça, de Pluton ou de Saturne, auraient besoin d'avoir un accompagnement. Suite au thème qu'on fait ensemble. Donc je vais proposer hein, à partir de maintenant un suivi sous forme une consultation mensuelle, voilà, où je peux aider la personne à traverser ces fameux transits ou ces périodes, puisque plusieurs sont revenus vers moi pour les aider à avancer dans ces phases de transformation. Et comme parfois on résiste au changement, mais c'est pas toujours facile à vivre. En tout cas, je propose ça dès maintenant. Alors, on va continuer le fameux cycle hein, des signes. Hein, la dernière fois, on parlait de la Vierge, et donc cette fois-ci, on va parler de nos chères balances. Alors, j'ai pas beaucoup de personnes, en tout cas dans mon entourage, qui sont du signe de la balance. Pourtant, c'est un peu dommage parce que moi, je suis Verseau et les Verseaux et les Balances, 2 signes d'air, ça s'entend en général vraiment très 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 bien. Mais quand même, bon, j'en connais quelques-unes. Alors, la Balance, donc née entre le 23 septembre et le 22 octobre, hein, donc le Soleil qui se trouve dans ce signe-là, la qualité, on va dire, fondamentale de la balance, c'est sa recherche, en fait, d'équilibre et de justice dans toute situation, notamment dans les relations. Donc, ils vont se montrer, en général, très diplomates, très sociables, avec le souci, si vous voulez, de toujours faire en sorte de garder une harmonie. Donc, on dit hein, que la balance est le signe de la justice, mais la justice dans le sens où ça va rendre, en fait, quelque part, la notion de justesse et d'équilibre dans toute situation. Par exemple, les balances peuvent faire notamment d'excellents avocats, d'excellents défenseurs, puisqu'ils vont essayer évidemment de rechercher l'équilibre dans toutes les situations qui peuvent être conflictuelle. Alors cette harmonie et cet équilibre, ils vont la rechercher aussi à travers un sens de l'esthétique qui peut être assez développé, chez les balances puisque évidemment dans l'esthétique, il y a l'harmonie. Donc ils vont sûrement, probablement aimer, s'habiller, de manière, on va dire harmonieuse, rechercher une décoration chez eux pareil, hein, voilà, hein, qui va être assez esthétique, avec de bons goûts en général, hein, des beaux objets. Ça, les balances en général, ils sont assez à l'aise et à la recherche de ces ensembles en fait. Donc, on pourrait même dire que certains devraient s'intéresser au feng shui par exemple, puisque le feng shui c'est quand même une façon de rechercher une harmonie presque spirituelle et énergétique au soin du domicile ou au travail ou dans d'autres lieux comme ça. Donc évidemment, au niveau du couple et de la relation, les balances vont chercher la durabilité, l'engagement, la durabilité et vont faire en sorte que le mariage fonctionne, que la relation fonctionne. Donc des échanges, du dialogue, de l'écoute, mais il faut faire attention puisque
à force de vouloir, éviter parfois les conflits, la balance, elle va avoir tendance, quelque part, à s'oublier un peu soi-même et oublier un peu son désir au détriment du désir de l'autre. Puisqu'en face de la balance, à l'opposé de la balance, hein, en astrologie, on va trouver le signe du bélier et le bélier, lui, c'est un signe, qui va, s'affirmer avant tout, qui va être à l'écoute, tout d'abord de ses besoins, de ses désirs et ensuite, prendre en considération ceux des autres. En tout cas, le bélier est très à l'aise avec sa notion de désir propre et il cherche, évidemment à l'affirmer, ce qui n'est pas le cas de la balance puisque la balance, à vouloir, toujours prendre en compte l'autre et le désir des autres, parfois peut avoir tendance à oublier ses propres, désirs. Donc ça, c'est un petit conseil ou une mise en garde pour les balances, mais faut pas vous oublier au détriment de l'autre et de la relation et puis des fois, s'il faut affronter, des conflits, ou des tensions, ah bah, allez-y, voilà. Moi, je vous donne un exemple. Dans mon thème, donc j'ai mon nœud nord et mon nœud sud. Le nœud nord, c'est vers où on doit aller, le nœud sud, c'est d'où on vient, qui a cet axe justement bélier, balance. Donc moi, je viens de la balance et je dois aller vers le bélier. Donc je dois apprendre finalement, tout au long de ma vie, à considérer mes propres désirs aussi et qui peuvent avoir, autant d'importance que ceux des autres. Alors ça n'a pas toujours été, facile, mais franchement, plus j'avance en âge et en sagesse et plus j'apprends à écouter mes désirs, et mes besoins et puis les affirmer. Alors on n'est pas obligé de les affirmer, de manière, agressive, hein, mais on les affirme, voilà. Alors, si on regarde maintenant pour les balances, les compatibilités, avec qui les balances, fondamentalement, s'entendent bien. Alors, on va dire évidemment avec les signes d'air, puisqu'il y a une affinité hein, dans l'élément et dans l'énergie de l'air, donc les Verseaux, ce qui est mon cas, ou les Gémeaux, bien évidemment, mais aussi avec son opposé, puisque les opposés s'attirent, donc le Bélier, voilà, où la balance peut quelque part trouver ou voir chez le Bélier voilà, quelqu'un qui n'hésite pas ou qui n'a pas peur de prendre des décisions, voilà, et qui sait être à son écoute à 100%. Le lion également peut être compatible avec la balance, hein, puisque l'air et le feu s'attisent. Donc voilà, ça peut faire et former des bonnes équipes. Alors, au niveau de la santé, la balance, le point faible, je dirais, évidemment, c'est ce qui va concerner un organe double, qui est celui du rein, puisque la balance, on dit, hein, que c'est un signe, double. Donc attention, aux cystites et aussi au système, glandulaire. Donc je ne suis pas médecin, mais on va dire qu'une balance ou un ascendant balance ou quelqu'un qui a à voir beaucoup avec la balance dans son signe, bah, devrait boire beaucoup. Voilà. Moi, mon acupuncteur, il me dit buvez beaucoup, buvez beaucoup, buvez beaucoup. Mais pour les balances, je pense que c'est plus qu'utile. Alors, un petit clin d'œil pour les balances célèbres. Donc, Brigitte Bardot, Monica Bellucci, quand même, hein, on voit la beauté de ces femmes. En homme, il y a Will Smith, voilà, hein, qui est quelqu'un de très élégant et avec de l'humour aussi et une certaine forme de diplomatie. Et Julien Clerc, j'ai pensé à Julien Clerc aussi, voilà, parce que c'est une belle personne et on peut dire qu'à travers ses chansons aussi, il y a une recherche voilà, de douceur et d'harmonie. Alors, bon, ça, c'était pour le petit clin d'œil. Et je voulais dire aussi, en fait, que pour l'année 2024, les balances, je pense qu'avec la planète Saturne, donc qui est en exaltation dans le site de la balance et qui va rester dans le site du poisson tout au long de l'année 2024, alors ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça peut amener en fait pour les balances, une forme de recherche de paix, d'apaisement, puisque le poisson est un signe où la compassion est prédominante, hein, on va dire, la douceur et aussi peut-être une touche de créativité qui peut être plus importante que les années d'avant, puisque
Le poisson, c'est un signe où la créativité est importante. Tout le champ artistique, est extrêmement, important aussi et comme Saturne transite dans ce signe-là, il peut y avoir un besoin, de s'y mettre. Voilà, de s'y mettre de manière, plus concrète, plus structurée, plus de discipline, aussi pour les balances puisque Saturne, a énormément à voir avec la discipline et le sens des responsabilités. Mais bien évidemment, quand je vous parle des balances, je parle du soleil en balance, mais il faut voir les ascendants balance, il faut voir toutes les planètes qui sont dans le signe de la balance, et il faut calculer les transits et voir toutes les tendances et toutes vos tendances pour 2024. Mais ça, on peut le faire que de manière individuelle. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous montrer vos cycles, vos perspectives, vos opportunités. Et je vais vous laisser sur ces belles paroles. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas, vous likez, vous faites des commentaires, vous partagez vos expériences, mes chères balances. Et je vais m'atteler très rapidement à préparer une prochaine vidéo sur le signe du Scorpion, mais aussi sur l'histoire dont je vous parlais en début de vidéo, sur les planètes lourdes, les personnes qui ont des planètes lourdes dans leur thème, et les transits aussi des planètes lourdes, et qu'est-ce que ça peut générer, et comment on peut les dépasser. Voilà, donc moi je suis une éternelle optimiste et je suis très positive en ce qui concerne notre évolution, notre chemin de vie. Parce que je pense que voilà, la vie c'est une question d'amour, d'opportunité, d'ouverture, et plus on débloque nos peurs, nos blocages, voilà, et plus on a des chances d'être épanoui, heureux et de pas passer, surtout ne pas passer à côté de sa vie. Je vous dis au revoir mes amis, à très très bientôt et n'hésitez pas pour les commentaires et contactez-moi. Voilà, vous allez trouver les liens sur ma fin de vidéo avec mon site, ma page Facebook, voilà, et tout, et tout, et tout, et tout. À très très bientôt pour le signe du Scorpion. Portez-vous bien et je vous souhaite une très 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 bonne journée, très bonne période à vous. Au revoir.